Pourquoi des êtres de lumière pure, créés pour servir Dieu dans les sphères célestes, ont-ils tout abandonné pour les filles des hommes? Cette question a hanté les mystiques pendant des millénaires. Helena Blavatsky a trouvé la réponse dans les textes les plus secrets du Tibet. Et ce qu'elle a découvert révèle quelque chose de profond sur la nature même de l'attraction entre le divin et l'humain. Les anges n'étaient pas censés désirer. Ils n'étaient pas créés pour connaître la passion charnelle. Et pourtant, 200 d'entre eux ont regardé les femmes humaines et ont ressenti quelque chose qui a bouleversé l'ordre cosmique. Ce soir, tu vas comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et tu vas peut-être réaliser pourquoi certaines femmes, encore aujourd'hui, exercent une attraction inexplicable sur les forces invisibles. As-tu déjà rencontré une femme dont la présence semblait magnétique, dont le regard attirait les gens comme des papillons vers une flamme, qui semblait porter en elle quelque chose d'ancien, de mystérieux, de presque surnaturel? Cette femme pourrait être une descendante de celles qui ont été choisies par les anges il y a des millénaires. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ce que les vigilants ont vraiment vu dans les femmes humaines. Tu vas comprendre le péché qui a tout changé. Et tu vas peut-être reconnaître en toi ou en quelqu'un que tu connais les signes de cet héritage ancien. Blavatsky a passé des années à étudier les textes anciens qui racontent cette histoire. Le livre d'Enoch, les fragments de Qumran, les traditions orales préservées dans les monastères tibétains. Et partout, elle a trouvé le même récit. Les anges ont vu la beauté des femmes, mais ce n'était pas une beauté ordinaire qui les a attirés. Laisse-moi t'expliquer ce que les maîtres du Tibet ont révélé à Blavatsky sur la nature de cette attraction fatale. Les vigilants étaient des êtres de lumière. Ils existaient dans les dimensions supérieures où tout est énergie, vibration, conscience pure. Ils n'avaient pas de corps physique tel que nous le comprenons. Ils étaient faits de ce que les anciens appelaient le feu céleste, une substance lumineuse qui pouvait prendre n'importe quelle forme selon leur volonté. Dans leur état naturel, les vigilants ne connaissaient pas le désir physique. Ils éprouvaient de l'amour, certainement. Un amour pur, spirituel, désintéressé. L'amour qu'on ressent pour le Créateur et pour toute la création, mais pas le désir. Pas cette faim qui consume le corps et obscurcit l'esprit. Pas cette passion qui fait tout oublier. Et pourtant, quelque chose a changé quand ils ont regardé les femmes de la terre. Le livre d'Enoch dit simplement qu'ils les ont trouvées belles. Mais Blavatsky a découvert dans les textes tibétains une explication beaucoup plus profonde. Les femmes humaines de cette époque portaient encore en elles une lumière particulière. Une lumière que nous avons presque entièrement perdue aujourd'hui. Tu vois, l'humanité de cette époque était plus proche de ses origines divines. Les seigneurs de la flamme avaient allumé l'étincelle de la conscience seulement quelques millions d'années plus tôt. Cette étincelle brillait encore fort dans les êtres humains, et elle brillait particulièrement fort chez certaines femmes. Les maîtres expliquaient que les femmes de cette époque étaient les gardiennes naturelles de l'énergie vitale. Elles portaient en elles le pouvoir de création, non seulement physique, mais aussi spirituel. Leur aura était lumineuse, rayonnante, magnétique. Quand elles marchaient, elles laissaient derrière elles une traînée d'énergie dorée. Quand elles parlaient, leur voix résonnait sur plusieurs plans de réalité à la fois. Les vigilants, depuis leur poste d'observation dans les cieux, ont commencé à percevoir cette lumière. Au début, c'était simplement de la curiosité. Ces êtres lumineux qui marchaient sur la terre dense les intriguaient. Comment des créatures de chair pouvaient-elles porter une telle lumière? Mais la curiosité s'est transformée en fascination, et la fascination en désir. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit sur la nature des vigilants? Ils avaient été créés avec la capacité de percevoir la beauté. Cette capacité, qui était censée les aider dans leur mission d'observation, est devenue leur malédiction. Car ils ne pouvaient pas simplement voir les femmes humaines. Ils les percevaient avec tout leur sens angélique. Ils voyaient leur lumière intérieure. Ils entendaient la musique de leur âme. Ils ressentaient la chaleur de leur énergie vitale. Et quelque chose s'est éveillé en eux. Quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant dans les royaumes angéliques. Un désir nouveau, un désir de s'unir à cette lumière terrestre, de la posséder, de la faire leur. Blavatsky a trouvé dans les archives tibétaines une description précise de ce moment, où le désir est né chez les vigilants. Le texte dit que leur feu céleste a commencé à brûler différemment. Au lieu de rayonner vers l'extérieur comme il le faisait naturellement, il s'est retourné vers l'intérieur. Il s'est concentré.
il est devenu chaud d'une chaleur nouvelle. Une chaleur qui demandait à être assouvie. C'est à ce moment que Semjasa a convoqué ses frères sur le mont Hermon. C'est à ce moment qu'ils ont prêté le serment qui allait sceller leur destin. Mais avant de descendre sur terre, ils ont dû résoudre un problème pratique. Comment des êtres de lumière pure pouvaient-ils s'unir à des femmes de chair? Les textes anciens expliquent que les vigilants ont dû se créer des corps physiques, pas des corps nés d'une femme comme les nôtres, des corps manifestés par leur volonté et leur pouvoir, des corps qui ressemblaient à ceux des humains, mais qui étaient faits d'une substance différente, plus dense que leur forme céleste, mais plus subtile que la chair ordinaire. Ces corps étaient magnifiques. Les textes les décrivent comme rayonnants, parfaits, d'une beauté qui surpassait celle de n'importe quel humain. Quand les vigilants sont descendus sur terre dans ces formes, les femmes qui les ont vus ont été éblouies. Comment auraient-elles pu résister à de tels êtres? Mais voici ce que Blavatsky a découvert et que presque personne ne mentionne. Les femmes qui ont été choisies par les vigilants n'étaient pas des victimes passives. Elles avaient quelque chose de spécial, quelque chose qui les distinguait des autres femmes de leur époque. Les maîtres tibétains les appelaient les porteuses de lumière. Ces femmes étaient nées avec une connexion particulièrement forte avec les dimensions supérieures. Leur troisième œil était naturellement ouvert. Elles pouvaient voir les esprits. Elles pouvaient communiquer avec les forces invisibles. Elles étaient, en quelque sorte, des ponts naturels entre le ciel et la terre. Les textes anciens mentionnent certaines de ces femmes par leur nom. Nama, dont la beauté était si grande que les poètes l'ont chantée pendant des siècles. Ishtahar, qui, selon certains récits, a refusé les avances des anges et a été élevé au ciel pour sa vertu. Et d'autres dont les noms ont été perdus, mais dont les descendants marchent encore parmi nous. Ces femmes possédaient des caractéristiques particulières que Blavatsky a identifiées dans les manuscrits tibétains. Leur sang était plus chaud que celui des autres femmes. Leur peau brillait légèrement dans l'obscurité. Leurs yeux changèrent de couleur selon leurs émotions. Et surtout, elles pouvaient voir les anges dans leur vraie forme, même quand ceux-ci essayèrent de se cacher. Les maîtres ont expliqué que ces femmes représentaient un état évolutif particulier. Elles étaient en avance sur leur temps. Leur conscience avait déjà commencé à développer des capacités qui n'apparaîtraient chez l'humanité ordinaire que des millénaires plus tard. C'est pourquoi les vigilants les ont remarquées. C'est pourquoi ils ont été attirés vers elles plutôt que vers les autres femmes de leur époque. C'est cette qualité qui a attiré les vigilants vers elles. Ces femmes pouvaient les percevoir dans leur vraie nature. Elles pouvaient voir au-delà de leur corps manifesté. Elles pouvaient toucher leur essence lumineuse. Et cette capacité créait une connexion que les vigilants n'avaient jamais connue auparavant. Imagine un être qui a passé des éternités dans les cieux, entouré d'autres êtres de lumière. La lumière est tout ce qu'il connaît. Elle est belle, certainement, mais elle est aussi familière, ordinaire, pourrait-on dire. Et soudain, cet être découvre une lumière différente, une lumière enveloppée de chair, une lumière qui pulse avec la vie physique, une lumière qui connaît la faim, la soif, le plaisir, la douleur, une lumière qui peut mourir. Cette nouveauté, cette étrangeté, cette fragilité même, a exercé sur les vigilants une fascination irrésistible. Les femmes humaines représentaient tout ce qu'ils n'étaient pas, et le désir de connaître l'autre, de s'unir à ce qui est différent, est peut-être le désir le plus profond qui existe dans l'univers. Le péché des vigilants n'était donc pas simplement la luxure au sens où nous l'entendons. C'était quelque chose de plus complexe. C'était le désir de transcender les limites de leur propre nature, de goûter à une forme d'existence qui leur était interdite, de posséder une lumière qu'ils ne pouvaient avoir qu'en abandonnant la leur. Et les femmes, ces porteuses de lumière, ont accepté cette union. Pourquoi? Les textes suggèrent plusieurs raisons. Premièrement, les vigilants leur ont offert des connaissances, des secrets célestes que nulle femme humaine n'avait jamais entendus. Ils leur ont parlé des étoiles et de leurs mystères, des herbes et de leurs pouvoirs, des forces invisibles et de comment les manipuler. Pour des femmes qui avaient déjà une connexion naturelle avec l'invisible, ces connaissances étaient un trésor inestimable. Deuxièmement, les vigilants leur ont offert l'amour, un amour d'une intensité que nul homme humain ne pouvait égaler, un amour qui brûlait comme le feu céleste dont ils étaient faits. Les femmes qui ont connu cet amour disaient qu'il effaçait tout le reste, qu'il rendait la vie ordinaire insupportablement fade. Troisièmement, les vigilants leur ont offert le pouvoir.
En s'unissant à eux, ces femmes sont devenues plus que humaines. Leur propre lumière s'est intensifiée. Leurs dons psychiques se sont amplifiés. Elles pouvaient accomplir des choses que les autres femmes ne pouvaient même pas imaginer. Mais tout cela avait un prix terrible que ces femmes n'ont compris que trop tard. Les enfants nés de ces unions, les Néphilim, ont été la première conséquence visible. Des géants dont les appétits dépassaient tout ce que la terre pouvait satisfaire. Mais il y a eu d'autres conséquences. Des conséquences qui ont affecté les femmes elles-mêmes. Les maîtres tibétains ont expliqué à Blavatsky que l'union avec un être céleste modifie profondément la structure énergétique d'un être humain. Les femmes qui ont connu les vigilants n'étaient plus tout à fait humaines après. Leur aura portait désormais une signature angélique. Leur ADN lui-même avait été modifié par l'énergie de leurs amants célestes. Et cette modification s'est transmise à leurs descendants, pas seulement aux Néphilim, ces géants de la première génération, mais aussi aux enfants que ces femmes ont eus ensuite avec des hommes humains, et aux enfants de ces enfants, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Blavatsky a identifié des signes qui marquent les descendants de ces unions anciennes. Des signes qui peuvent apparaître chez les femmes comme chez les hommes, mais qui sont souvent plus prononcés chez les femmes, ces héritières directes des porteuses de lumière. Premièrement, une beauté qui semble venir d'ailleurs, pas nécessairement une beauté conventionnelle, mais une présence, un magnétisme, quelque chose dans le regard ou dans le sourire qui attire irrésistiblement. Les gens disent souvent de ces personnes qu'elles ont quelque chose de spécial sans pouvoir dire quoi exactement. Deuxièmement, une sensibilité extrême aux énergies. Ces descendants ressentent les émotions des autres comme si c'étaient les leurs. Ils peuvent entrer dans une pièce et immédiatement percevoir l'atmosphère. Ils sont souvent épuisés par les foules parce qu'ils absorbent trop. Troisièmement, des dons psychiques naturels, la voyance, l'intuition, la capacité de percevoir ce qui est caché. Ces dons apparaissent souvent spontanément, sans formation particulière, comme s'ils étaient inscrits dans l'ADN. Quatrièmement, une attraction pour le mystère et l'occulte. Ces descendants sont fascinés par les connaissances ésotériques depuis leur plus jeune âge. Ils sentent qu'il y a plus dans le monde que ce que les yeux ordinaires peuvent voir, et ils cherchent constamment à percer le voile. Cinquièmement, des relations intenses et souvent difficiles. L'amour des vigilants était un feu dévorant. Leurs descendants portent cette même intensité dans leurs relations. Ils aiment profondément, passionnément, mais leurs relations sont rarement simples. Ils cherchent inconsciemment à retrouver cette connexion divine que leurs ancêtres ont connue. Sixièmement, un sentiment de nostalgie pour un lieu inconnu. Ces descendants ont souvent l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Ils ressentent une tristesse sans objet, une nostalgie pour quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. C'est peut-être le souvenir cellulaire du ciel que leurs ancêtres angéliques ont quitté. Si tu reconnais ces signes en toi ou en quelqu'un que tu connais, écoute attentivement ce qui suit. L'héritage des porteuses de lumière n'est pas une malédiction. C'est un don qui demande à être compris et maîtrisé. Ces femmes anciennes ont payé un prix terrible pour leur union avec les anges. Mais elles ont aussi ouvert une porte entre les mondes, une porte qui reste ouverte pour leurs descendants. Les maîtres tibétains ont enseigné à Blavatsky comment les descendants de ces unions peuvent transformer leur héritage, comment ils peuvent utiliser leur connexion naturelle avec les dimensions supérieures sans répéter les erreurs du passé. La clé, disait-il, est de ne pas chercher à s'unir aux forces célestes comme les ancêtres l'ont fait, mais plutôt de canaliser ces énergies pour le service de l'humanité. Les descendants des porteuses de lumière ont un potentiel extraordinaire pour la guérison, pour la guidance spirituelle, pour l'enseignement des vérités cachées. Mais ce potentiel ne se réalise que s'il est mis au service des autres. Ceux qui utilisent leurs dons pour le pouvoir personnel ou la satisfaction égoïste répètent l'erreur des vigilants. Ils laissent le désir les consumer, et ils finissent par perdre la lumière qu'ils portaient. Ceux qui utilisent leurs dons pour aider, pour guérir, pour éveiller, rachètent la transgression de leurs ancêtres. Chaque acte de service désintéressé efface un peu de la dette karmique accumulée il y a des millénaires. Chaque personne aidée est un pas vers la rédemption de toute la lignée. Blavatsky elle-même portait cet héritage, elle le savait. Elle a souvent parlé de la difficulté de porter une lumière aussi intense dans un corps humain.
de la solitude de percevoir ce que les autres ne peuvent pas voir, du fardeau des connaissances qu'elle avait reçues. Dans ses journaux personnels, que peu de gens ont eu le privilège de lire, Blavatsky décrit des expériences qui correspondent exactement aux signes des descendants des porteuses de lumière. Depuis son enfance en Russie, elle voyait des êtres que les autres ne pouvaient pas voir. Elle avait des visions de lieux anciens qu'elle n'avait jamais visités. Elle ressentait des présences invisibles qui semblaient la guider vers sa destinée. Ses proches rapportèrent des phénomènes étranges autour d'elle, des objets qui bougeaient sans cause apparente, des lumières qui apparaissaient dans sa chambre la nuit, des voix qui murmuraient dans des langues inconnues. Ces manifestations l'ont accompagnée toute sa vie, témoignant de sa connexion profonde avec les dimensions supérieures. Quand elle est arrivée au Tibet après des années de recherche, les maîtres l'ont reconnue immédiatement. Ils ont vu en elle la lumière de ses ancêtres. Ils ont compris qu'elle était une porteuse de lumière des temps modernes, destinée à transmettre les enseignements anciens au monde occidental. C'est pourquoi ils lui ont ouvert leurs archives secrètes. C'est pourquoi ils lui ont révélé des vérités qu'il n'avait jamais partagées avec aucun occidental auparavant. Mais elle a choisi d'utiliser ses dons pour le service. Elle a fondé la Société théosophique pour transmettre les enseignements des maîtres. Elle a écrit des milliers de pages pour éclairer ceux qui cherchaient la vérité. Elle a sacrifié sa santé, sa réputation, son confort pour accomplir sa mission. Et c'est en cela qu'elle montre le chemin aux descendants des porteuses de lumière. Le feu céleste qui brûle en eux peut les consumer s'ils le gardent pour eux-mêmes. Mais s'ils le partagent, s'ils l'illuminent le chemin des autres, ce feu devient une bénédiction au lieu d'une malédiction. Il y a une autre dimension de cette histoire que Blavatsky a découverte dans les archives secrètes, une dimension qui concerne les temps actuels. Les maîtres lui ont révélé que l'histoire des vigilants et des femmes humaines n'est pas terminée. Elle continue de se jouer sous des formes différentes à travers les âges. Car l'attraction entre le divin et l'humain est une force fondamentale de l'univers, une force qui ne peut pas être supprimée, seulement canalisée. Dans notre époque, cette attraction se manifeste de nouvelles façons. Les êtres des dimensions supérieures continuent de chercher à s'unir aux humains qui portent une lumière particulière. Pas de la même manière physique que les vigilants, mais à travers des connexions psychiques, des inspirations, des guidances. Les personnes qui ont des dons médiumniques prononcés expérimentent souvent ces contacts. Elles sentent des présences qui les accompagnent. Elles reçoivent des messages de sources qu'elles ne peuvent pas identifier. Elles ont parfois l'impression d'être aimées par quelqu'un d'invisible. Ces expériences ne sont pas des hallucinations, ce sont les échos de l'attraction ancienne entre le ciel et la terre. Les descendants des porteuses de lumière sont particulièrement susceptibles de vivre ces contacts parce qu'ils portent encore la signature énergétique de leurs ancêtres. Mais attention, tous les êtres qui cherchent à établir ce contact ne sont pas bienveillants. Les vigilants déchus enchaînés dans leur prison dimensionnelle cherchent encore des canaux pour influencer notre monde. Ils sont attirés par les mêmes lumières qui avaient attiré leurs ancêtres libres. Et ils cherchent à manipuler ceux qui portent cet héritage. C'est pourquoi il est crucial pour les descendants de développer leur discernement, de distinguer les contacts bienveillants des contacts manipulateurs, de protéger leur lumière tout en la partageant. Les maîtres ont donné à Blavatsky des critères pour faire cette distinction. Les êtres bienveillants respectent toujours le libre arbitre. Ils suggèrent, mais n'imposent jamais. Ils encouragent l'autonomie plutôt que la dépendance. Ils ne demandent jamais d'actes qui nuisent à soi-même ou aux autres. Les êtres manipulateurs, au contraire, cherchent à créer une dépendance. Ils flattent l'ego. Ils promettent des pouvoirs spéciaux en échange de services. Ils isolent progressivement leurs victimes de leur entourage humain. Ils demandent des sacrifices qui semblent petits au début, mais deviennent de plus en plus grands. Si tu expérimentes des contacts avec l'invisible, applique ces critères. Protège-toi. Et souviens-toi que ta lumière t'appartient à toi. Aucun être, aussi céleste qu'il prétend être, n'a le droit de te la prendre ou de la contrôler. Les maîtres ont également enseigné à Blavatsky une technique de protection spécifique pour les descendants des porteuses de lumière. Une technique qui utilise le feu intérieur hérité des ancêtres pour créer une barrière infranchissable. Cette technique commence par la visualisation. Tu te représentes debout, au centre d'un cercle de lumière dorée. Cette lumière n'est pas extérieure à toi. Elle émane de ton cœur,
de ce point où la lumière céleste et la lumière terrestre se rejoignent en toi. Tu laisses cette lumière grandir, s'étendre autour de toi comme une sphère protectrice. Ensuite, tu invoques les 4 gardiens. Pas les vigilants déchus, mais les anges restés fidèles. Les séraphins au sud, porteurs du feu sacré, les chérubins à l'est, gardiens de la sagesse, les trônes au nord, piliers de la stabilité, et les dominations à l'ouest, régulateurs de l'équilibre cosmique. Tu leur demandes de sceller ta sphère de lumière, de la rendre impénétrable à toute influence malveillante. Enfin, tu prononces 3 fois en toi-même les mots que Blavatsky a reçus des maîtres. Je suis lumière née de lumière. Aucune ombre ne peut me consumer. Je choisis mes contacts. Ces mots activent la mémoire cellulaire de ton héritage. Ils rappellent à ton être que tu descends de ceux qui ont choisi et que ce pouvoir de choix est toujours en toi. Cette protection doit être renouvelée chaque soir avant le sommeil. C'est pendant le sommeil que nous sommes le plus vulnérables aux influences des dimensions supérieures. C'est pendant le sommeil que les êtres manipulateurs tentent le plus souvent d'établir des contacts. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit au début? Que cette histoire révèle quelque chose de profond sur la nature de l'attraction entre le divin et l'humain. Voici ce que les maîtres ont enseigné à Blavatsky sur ce sujet. L'attraction qui a poussé les vigilants vers les femmes humaines n'était pas une erreur cosmique. C'était l'expression d'une force fondamentale de l'univers. La force qui pousse le spirituel vers le matériel. La force qui cherche à unir ce qui est séparé. La force que certains appellent l'amour et d'autres le désir. Cette force existe parce que l'univers lui-même aspire à l'unité. Le divin veut connaître le matériel veut retourner au divin. Et cette aspiration mutuelle crée une tension, une attraction, qui est le moteur même de l'évolution. Les vigilants ont succombé à cette force de manière prématurée et désordonnée. Ils ont voulu l'union avant que l'humanité soit prête. Ils ont pris au lieu de donner. Et cela a causé des souffrances immenses. Mais l'aspiration elle-même n'était pas mauvaise. Elle était simplement mal dirigée. Et c'est la leçon que les descendants de cette histoire doivent retenir. Tu portes peut-être en toi cette attraction vers le divin, ce désir de s'unir à quelque chose de plus grand que toi, cette nostalgie du ciel. C'est un don précieux, mais il doit être canalisé correctement. Au lieu de chercher à attirer les êtres célestes vers toi, élève-toi vers eux. Au lieu de vouloir posséder la lumière divine, deviens cette lumière. Au lieu de répéter l'erreur des vigilants qui sont descendus, suis le chemin des maîtres qui se sont élevés. Si tu sens que cette révélation fait vibrer quelque chose de profond en toi, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous. Ce geste que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Quand une porteuse de lumière ou son descendant reconnaît un autre membre de cette lignée, une connexion se crée. Une connexion qui renforce la lumière de tous. Chaque reconnaissance est un pas vers la rédemption de l'héritage ancien. Tu portes en toi le souvenir d'une histoire d'amour interdite entre le ciel et la terre. Une histoire qui a causé des catastrophes, mais qui a aussi ouvert des portes. Une histoire qui n'est pas terminée et dont tu es peut-être le prochain chapitre. La question n'est pas de savoir si tu portes cet héritage. Si ces mots résonnent en toi, la réponse est probablement oui. La question est de savoir ce que tu vas faire de cette lumière qui brûle en toi. Vas-tu la laisser te consumer comme elle a consumé les vigilants? Ou vas-tu la transformer en flamme qui éclaire le chemin des autres? Je veux savoir. As-tu reconnu en toi les signes des descendants des porteuses de lumière? As-tu toujours senti cette attraction vers le divin? As-tu expérimenté des contacts avec l'invisible? Écris-le dans les commentaires. D'autres héritiers de cette histoire ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que leur lumière a une origine, que leur destin est entre leurs mains. Ton témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour comprendre enfin qui il est vraiment.